Alors mon rôle chez HP, je suis ingénieur avant-vente et je suis dans une équipe dont la mission consiste à former et rendre opérationnels les partenaires sur un territoire qui est assez large, parce qu'en fait c'est le monde. Donc je suis amené à faire des formations, des présentations des différentes solutions, dont ArcSight principalement, qui est la solution dont je maîtrise le mieux le fonctionnement et la portée dans un environnement de SOC. Il y a toujours la multiplicité des attaques, mais due à deux phénomènes. Le premier, c'est la vulnérabilité des applications, qui sont souvent l'un des vecteurs des brèches de sécurité. On sait à peu près que 80%, enfin disons la grande majorité des attaques réussissent grâce à la vulnérabilité d'une application qui est exploitée. Et puis la deuxième chose que l'on cherche à protéger, ce sont les données. Puisque finalement on cherche à protéger l'infrastructure, sa disponibilité, mais l'essentiel pour l'entreprise, c'est d'avoir des applications qui soient intègres et robustes, qui fonctionnent, qui soient opérationnelles bien sûr, et que les données soient réellement protégées puisqu'il s'agit du patrimoine numérique. Oui, alors la donnée, quel que soit le support, qu'elle soit en interne, qu'elle soit mobile, qu'elle soit statique, qu'elle soit dans le cloud, dans l'entreprise, la protection se fait au moment de la création de la donnée. On va créer une sorte de petite étiquette, un label sur la donnée, qui va enfermer la donnée dans une forme de coquille de protection avec des droits d'accès, d'utilisation par quiconque, en fonction des privilèges des personnes. Mais la donnée, à partir du moment où elle peut, au cours de toute sa vie, elle sera protégée par ces critères de protection. C'est ça un peu la difficulté, c'est qu'il faut mener cette classification et ce suivi de confidentialité de la donnée. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait les entreprises qui ont pléthore d'informations dans un data center avec des millions et des millions de fichiers, ça va passer par un inventaire, évidemment, le plus exhaustif possible, ça va passer par une classification des données, sensibles, confidentielles, il va falloir mettre en face, avec un annuaire d'entreprise, un référentiel utilisateur métier et rôle, définir finalement des liens pour permettre à autoriser ou interdire certains accès. Est-ce qu'on arrive à automatiser assez vite finalement un certain nombre d'étapes? Je dirais pas toujours, parce que c'est un travail qui est assez lourd. Ça fait appel, alors bien des entreprises, des organisations sont confrontées à ce problème mais ne savent pas vraiment comment attaquer le problème, tellement il y a de données. Est-ce qu'on a pratiqué un inventaire exhaustif? Comment on va faire? Ça va passer par des grilles de classification, d'attribution de droits. Ça peut durer plusieurs mois dans certains environnements assez conséquents. Et donc vous avez une infrastructure ou une architecture particulière justement pour mener à bien cette mission de... Alors c'est fait à travers deux activités. La première, ça va être du conseil, ça va être vraiment de l'ingénierie, du conseil pour faire l'inventaire et la classification et la rédaction finalement des grilles de droits. Et puis après, c'est plutôt de la technologie. La technologie se met en place avec des serveurs qui vont gérer les droits d'accès, serveurs qui sont déjà présents chez les clients, plus côté HP pour la partie Atala par exemple. On a des serveurs de gestion et de séquestre des clés et des agents logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir générer des clés de chiffrement, il va falloir procéder à leur protection en coupant éventuellement la clé de chiffrement en plusieurs parties, procéder à un séquestre de la clé par une autorité qui sera dûment habilitée à les stocker et à recouvrir les clés en cas de départ de la personne de la société qui a chiffré par exemple un fichier confidentiel qui lui est privé, personnel, que personne d'autre peut accéder. Ça passe par à la fois de la technologie et beaucoup de procédures. Il y a un gros travail de préparation. Donc au-delà de l'inventaire, après on va s'attaquer au droit d'en connaître, de faire des groupes, etc. Ça peut être très complexe dans la mesure où l'entreprise aura des extranets avec des partenaires, des fournisseurs, et si les données doivent être protégées tant dans leur mouvement à travers un flux VPN, mais ça c'est un grand classique, mais s'il a protégé les données par un chiffrement, il faudra que de toute façon les entités tierces à l'extérieur aient accès finalement par une forme d'authentification à la bonne clé pour ouvrir le fichier. Donc il y aura effectivement un partage de clés avec des entités extérieures. Après la sécurité du réseau, la grande bataille où finalement il fallait mettre le pare-feu, le bon... Enfin, maintenant je pense que c'est un marché qui est quand même relativement mature et stable. Les nouvelles technologies de sécurité sur la gestion des entités, on y est encore, je dirais pas au début, mais c'est pas encore très répandu, pas toujours très stable, parce que l'effort de classification de données n'est pas toujours fait correctement. L'inventaire, c'est pareil, ça reste une vraie problématique. Mais je pense que les prochains chantiers vont jouer sur la protection des données et aussi la supervision de l'activité du réseau qui reste un problème. Il est clair que des solutions de protection de données, il y en a beaucoup.
HP a décidé de partir sur cette thématique parce que ça en vaut vraiment la peine. Je pense que ça c'est dû au fait que on rencontre des clients, on rencontre des partenaires et finalement la protection du coffre-fort, du patrimoine numérique reste un des grands chantiers aujourd'hui dans la sécurité informatique. Et ça se démocratisera rapidement, vous pensez, ce type de solution? Ça reste quand même un peu élitiste aujourd'hui. Aujourd'hui, ça peut le paraître, mais je pense que les environnements sensibles vont être finalement les premiers concernés. Mais je pense qu'à terme, si on arrive à démocratiser par la distribution d'un système d'exploitation, un serveur de fichiers, avec des couches de protection supplémentaires, je pense que ça trouverait son sens. Si ça reste une solution qui vient en extra, qui est destinée à des cibles privilégiées, à la pointe, avec la plus forte maturité, il est clair que ça sera assez faiblement adopté.